Bonjour, vous allez visionner une vidéo de présentation du rugby à 7. Soyez bien attentifs, en fin de vidéo vous aurez un quiz. À tout de suite. Le rugby à 7 ? Qu'est-ce que c'est ? Le rugby à 7 est la discipline olympique de notre sport. Imaginez 7 joueurs face à 7 autres sur un terrain de 100 mètres de long sur 60 mètres de large. Au lieu de 80 minutes pour un match de rugby à 15, le rugby à 7 se joue en demi-temps de 7 minutes chacune. Le rugby à 7 est le sport idéal pour celles et ceux qui adorent courir, faire des sprints et qui débordent d'énergie. Les fondamentaux du rugby, course, passe, plaquage et prise de décision sont les composantes clés du rugby à 7. Pour pouvoir répondre à ces exigences, les joueurs et joueuses doivent être en bonne condition physique et développer vitesse, technique et endurance. La réduction du nombre de joueurs permet aussi de produire un jeu ouvert et spectaculaire, avec beaucoup d'essais et donc de points marqués. Le spectacle est assuré. Pour cela, il faut 3 avants avec des qualités de force et de course, un demi de mêlée et 3 arrières avec de bonnes qualités athlétiques. Rendez-vous sur le ffr.fr pour trouver le club de rugby à 7 le plus près de chez vous. La différence avec le rugby à 15 est que tous les coups de pied doivent être tapés en drop. J'ai bien dit tous, que ce soit les pénalités, ou les transformations. Après un essai, c'est l'équipe qui vient de marquer qui donne le coup de pied de renvoi, alors qu'au rugby à 15, c'est l'équipe qui a encaissé l'essai qui effectue ce coup de pied. Et dans ce sport, l'engagement relève une importance capitale. Entraîne une exclusion temporaire de 2 minutes au lieu de 10 minutes au rugby à 15. Les transformations doivent être réalisées dans les 40 secondes après un essai au lieu de 60 secondes au rugby à 15. Enfin, la plupart des fautes sont sanctionnées d'un coup franc plutôt qu'une pénalité en rugby à 15. Mais du coup, les joueurs préfèrent déclencher une nouvelle attaque à la main, coordonner une mêlée ou de taper au pied pour trouver une touche. Un tournoi de rugby à 7, donc c'est 12 équipes qui s'affrontent durant 2 à 3 jours de tournoi. Généralement, c'est 3 poules de 4 équipes. Donc on va jouer tous les matchs de poule et puis ensuite on bascule en quart, demi et en finale si on arrive jusqu'au bout. Ce rythme réclame des ressources physiques immenses. Donc chaque seconde de préparation et de récupération sont primordiales. Je vous cache pas qu'il faut être énormément préparé, que ce soit physiquement mais aussi psychologiquement. Effectivement, sur 3 jours, on va jouer 2 matchs par jour, à intervalle à peu près entre 3 et 4 heures entre chaque match. Alors nous, on a des protocoles qui sont très précis, déjà de préparation de match, où c'est très timé, à la minute et à la seconde près. Forcément, il faut rester très connecté
puisque du moment où on rate un plaquage, et on n'a plus que 6 joueurs debout, puisque le plaqueur a lui certainement au sol. Il faut vite pallier à ce déséquilibre, parce que sinon un garçon qui court on a des joueurs sur le circuit qui courent à entre 36 et 38 km/h, ça va très vite au 100 mètres, donc une fois qu'ils ont percé, ils vont facilement laisser. Le jeu volontairement plus ouvert réclame une grande agilité et une capacité d'élimination exceptionnelle. Au Sevens, ce sont les sprinters qui ont la part belle. Offensivement, il faut être capable de pouvoir traverser tout le terrain dès que l'occasion se présente. Et défensivement, il faut pouvoir rattraper un adversaire qui a franchi le rideau. Dans les deux cas, le rugby à 7 demande une rigueur athlétique irréprochable et laisse très peu le droit à l'erreur défensive. Notre culture rugby pour épater vos amis. C'est bien en Écosse que le rugby à 7 voit le jour en 1883. Ce sont deux bouchers qui ont eu l'idée de raccourcir le temps de jeu et le nombre de joueurs pour offrir plus de spectacles. Les choses ne sont pas bien différentes du 15. C'est toujours la Nouvelle-Zélande qui gagne. Sur 25 éditions des Seven Series, les All Blacks en ont raflé 14. Pour les Français, un choc contre les Kiwis, cette équipe aussi légendaire, est toujours un événement spécial. Non, à chaque fois, c'est envie de les faire tomber, quoi. À chaque fois, on sait qu'ils vont nous proposer un match très serré, très solide, et on sait en fait qu'à chaque fois qu'on va jouer contre eux, il faudra rien laisser de côté, puisqu'ils nous prendront tout. La saison dernière, on a eu beaucoup de mal à les battre, l'année où on finit 4e mondial, où ils avaient fait une saison extraordinaire, ils avaient gagné le circuit mondial. Ils nous avaient stoppé à chaque fois en demi ou en quart de finale, c'était pas facile. Mais cette année, voilà, on a remis les compteurs à zéro, et j'ai un match en tête à Perth où on gagne 35 à 12 ou à 7, je sais plus exactement, où là vraiment on avait à cœur de les dominer physiquement et stratégiquement, et c'est ce qui s'était passé. Avec 4 trophées chacun, l'Afrique du Sud et les Fidji sont les deux autres mastodontes du circuit mondial. Il faut attendre 2011 pour voir le Sevens se professionnaliser en France et proposer des contrats fédéraux aux joueurs. Moi, je pense que plus on fait sur le terrain, et meilleur on est. Et il se trouve qu'en rugby à 15, et notamment quand on joue derrière, il peut se passer 5 à 6 phases de jeu sans avoir réellement été acteur principal sur le terrain, c'est-à-dire sans forcément toucher le ballon, sans forcément plaquer. Et le rugby à 7 ne permet pas ça. Quand on est sur un terrain de rugby à 7, on est forcément acteur, on se retrouve forcément au centre du jeu, et forcément on s'améliore, on apprend à lire les situations, on apprend à jouer des duels, on apprend à plaquer. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'être meilleur de jour en jour. Si les hommes monopolisent l'attention grâce à ces stars et ces succès, il ne faut pas oublier les filles. Non, mais les filles, on les regarde énormément, et de toute façon, on vit les tournois en même temps qu'elles. Déjà, on est très fiers de leur parcours. Pas déçus, mais on a envie qu'elles franchissent cette étape qu'on a réussi à franchir, c'est-à-dire gagner un tournoi. Elles n'ont pas réussi encore à le faire, même si elles finissent, je crois, seconde mondiale. On est fiers de nos Françaises. On a des filles comme Stéphanie Okemba, qui sont vraiment extraordinaires et qui sont physiquement au-dessus de la norme. Elles comptent aussi parmi les patronnes du circuit. Au tournoi de Madrid, les coéquipières de Serafino Kemba n'ont pas démérité. Toujours placées, mais jamais championnes,